This is not game. I think very seriously for the next games to not go, because we make the request to the federation and to the league. We tell them that we have almost the players making Ramadan, and they put us to play at 3 o'clock. It's not human. They have to understand our players don't drink, don't eat, and they don't sleep. How we can play football? It's not human. And next game I have to drive 4 hours and play at 3 o'clock a game in the league. I will not go. Let's see what's happened, because it's not human. They know that our team, we have almost the players are Muslim, and we have to respect that. We request to play the games in the night, not at 3 o'clock. Don't ask me about the game. If my team play today at 8 o'clock or 9 o'clock or 10 o'clock, we will beat every team. This is not about the football. It's about the human being. And for my players, I do everything. It's not normal to put the players under these circumstances to play football. For me, it's not normal. Coach, I'm not standing on their side, but I don't care about the game. I don't care. My only concern is about my players. Yeah, we because have lost the time, coach. No. Because the stadium will not have right now. They give us the announcement that this stadium will not be used as tonight. How are you going to manage this situation? we don't play. It's easy. We don't play anymore. It's easy. I will not kill my players. If one player die in the field, what we do? Who is responsible for this? Who can take this responsibility? If you put one player to play at 3 o'clock and he don't drink, he don't eat, and he don't sleep, how you do that? Who will be responsible for this? That means you're not going to play. No, I don't go to play in these circumstances because it's not good for my team. And we make the request for the federation and for the league, and they know. Every time I told them thank you for everything what they do for us. But now, because our team is 99% they are Muslim, they have to understand that they cannot put the players to play on this time. It's not human, and I will not agree with that. Thank you very much. Écoutez, vu la configuration du match, on est quand même content. Je n'ai pas besoin de dire qu'on a joué une très bonne équipe, certainement la meilleure équipe qui évolue dans ce championnat, avec de très bonnes individualités. On n'a pas été aidé non plus par le scénario du match parce qu'on encaisse un but rapidement, ce qui est jamais facile à gérer contre ce genre d'équipe. Mais bon, on a su faire front, on a su faire face à l'adversité, et tout le mérite en revient aux joueurs par leur implication, leur travail et leur capacité à ne pas se décourager, à faire beaucoup d'efforts et à revenir au score. Donc je pense qu'on est même passé pas loin sur la deuxième mi-temps, on est passé pas loin de la victoire. Pendant le match, on a appris des informations que vous aviez l'ambition de faire aligner Kitoko dans le 11 qui bouge, et les dirigeants vous ont demandé d'aligner Tamboué Douar. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est votre ambition? C'est vous qui avez proposé d'aligner dans le 11 qui bouge Tamboué Douar? Monsieur, j'ai 58 ans, ça fait 25 ans que j'entraîne, il n'y a jamais personne qui m'a imposé quoi que ce soit. Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Et on a vu que dans le premier mi-temps, ça n'a pas bougé comme dans la deuxième mi-temps. Qu'est-ce que vous avez dit aux joueurs pour que... Je pense qu'on a été un peu trop timoré en première mi-temps, un peu trop attentiste. Voilà, on a laissé un petit peu trop jouer cette équipe. On n'a pas été aussi suffisamment agressif dans le bon sens du terme, bien évidemment. Donc on a corrigé ça aussi à la mi-temps. On a demandé aux garçons aussi, de toute façon, de croire en leur chance, de croire qu'effectivement il était possible de faire quelque chose. Moi, ce que je voudrais souligner aussi, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, quand on a joué le premier match contre cette équipe, ça s'était mal passé puisque nous avions perdu 4-0. Donc là, je veux quand même souligner le travail accompli, parce qu'entre ce premier match et celui-là, on voit que les gens ont beaucoup travaillé, que ce soit le staff, que ce soit les joueurs, et on voit aujourd'hui que les choses sont différentes. À l'époque, on nous était tombé dessus de façon un petit peu trop facile, parce que les choses se mettaient simplement en place entre les nouveaux joueurs, ma venue, etc. Tout était nouveau pour le groupe. Je crois que c'était ça aussi qui nous tenait à cœur,
c'était aussi de montrer qu'effectivement, qu'entre ces deux matchs, des choses se sont passées, le travail est effectué au quotidien et qu'aujourd'hui, on commence à en tirer les dividendes. Coach, you were the coach of Al Hilal was complaining about the time they put the game because almost of the players now they are in Ramadan. On the side of your sport, are you according to the time that's no problem for you? I'm not the one who decides the day and the time of the game. So if they ask me to play at 3, we play at 3. If they ask me to play at 12, we play at 12. This is not my responsibility. Au match prochain contre Musanze, c'est la première fois que vous allez jouer en dehors de la ville de Kigali, dans le terrain qui est différent d'ici, Kigali Pele Stadium. Comment allez-vous s'adapter Oui, vous avez dit les choses intéressantes. C'est effectivement, il va falloir s'adapter parce qu'on m'a expliqué que c'était un peu compliqué là-bas, que c'était pas une mission facile et que l'équipe de Musanze est une très très bonne équipe, très redoutable à domicile. Donc là, il va falloir être solide défensivement par rapport au jeu que l'adversaire va nous proposer aussi. Voilà, le temps est court, on va s'entraîner aujourd'hui, demain. Mais bon, on a aussi des principes de jeu qui sont valables d'un match à l'autre. Hein. Donc effectivement, si on apporte des rajustements, c'est par parcimonie. Coach, quand le match est plus difficile, 3 victoires et nul contre El Hilal, où est-ce que vous allez se fixer dans le cadre de combattre pour la coupe? Écoutez, il y a quelques semaines de ça, j'invite souvent les gens à regarder le classement qui est il y a 2 semaines et le classement aujourd'hui. Voilà, on voit qu'on est sur le bon chemin. Il y a encore beaucoup de travail. Mais je pense qu'on a redonné espoir à beaucoup de personnes, notamment à nos supporters, parce qu'on a vu que ce soir, ils étaient aussi contents. Et ça je l'ai déjà dit, ça nous fait chaud au cœur, parce qu'ils sont un élément essentiel de la réussite du club. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de capitaliser à chaque match. Il faut prendre des points à chaque match si on veut se rapprocher de la tête. Il y a encore beaucoup de travail. Mais je pense qu'on a redonné espoir à beaucoup de personnes, notamment à nos supporters, parce qu'on a vu que ce soir, ils étaient aussi contents. Et ça je l'ai déjà dit, ça nous fait chaud au cœur, parce qu'ils sont un élément essentiel de la réussite du club. Donc voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est de capitaliser à chaque match. Il faut prendre des points à chaque match si on veut se rapprocher de la tête. Écoutez, vu la configuration du match, on est quand même content. Je n'ai pas besoin de dire qu'on a joué une très bonne équipe, certainement la meilleure équipe qui évolue dans ce championnat, avec de très bonnes individualités. On n'a pas été aidé non plus par le scénario du match parce qu'on encaisse un but rapidement, ce qui est jamais facile à gérer contre ce genre d'équipe. Mais bon, on a su faire front, on a su faire face à l'adversité et tout le mérite en revient aux joueurs par leur implication, leur travail et leur capacité à ne pas se décourager, à faire beaucoup d'efforts et à revenir au score. Donc je pense qu'on est même passé pas loin sur la deuxième mi-temps, on est passé pas loin de la victoire.